Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, la banda Julio, prêt pour el Dia de los Muertos et la pyramide du Chupacabra. Pas question de traîner au lit, c'est le jour de la grande parade. Julio Biscotto est un petit luchador. Il engloutit ses faritas pour le petit déjeuner et file retrouver son pote Pablito, squelette de son état. Arriba, arriba! La journée ne va pas se passer comme prévu. Abelito, le petit chat de Pablito, a disparu. Il faut le retrouver. Le chien Fernando pourrait leur être d'un grand secours. Vont-ils retrouver la bestiole avant la fête du Dia de los Muertos? Dans le deuxième épisode, la pyramide du Chupacabra, la bande de copains passe une bonne soirée à griller des chamallows dans la jungle près d'une pyramide aztèque. Se raconter des histoires qui font peur, c'est très amusant. Mais quand la réalité dépasse la fiction, c'est beaucoup moins fun. Les enfants vont disparaître les uns après les autres pour se retrouver à l'intérieur de la pyramide et affronter ces dangers. Tony Emerio et Michael Roux proposent une série de bandes comme on n'en fait presque plus. Les plus anciens lecteurs se rappellent de Totoche ou de la Ribambelle. Il va falloir compter sur Julio et ses amis. S'adressant à un jeune public, la bande à Julio a cette magie particulière d'inviter le lecteur dans le groupe et d'en faire un membre supplémentaire. Celui-ci retrouvera avec plaisir l'ambiance du dessin animé Coco, mais dans des histoires et avec des personnages qui n'ont rien à voir. Le dépaysement est total et fonctionne à merveille. Dans des albums à l'italienne, Michael Roux dessine de très grandes cases, avec parfois des planches éclatées pour des bagarres ou des situations à la Captain Biceps. Tony Emerio joue avec le second degré en faisant intervenir une voix off. Ces cascades sont réalisées par des professionnels, ne faites pas ça chez vous. Ou alors, regardez bien, cette andouille de Fernando va se tromper de bâton. Ces deux albums de la bande à Julio sont en fait la première et la quatrième aventure de Julio Biscotto. La série a connu une vie précédente chez Monsieur Popcorn. Keynes a récupéré le label et relance la série en rééditant la première histoire parue en 2018 sous le titre Abelito a disparu, accompagné d'un deuxième album inédit. Espérons que le succès soit au rendez-vous pour que l'aventure continue. Cerise sur le gâteau, en page de garde, un lien vers une playlist Spotify permet d'écouter une musique d'ambiance en parfaite harmonie avec la série. Dans Coco, Miguel chantait un poco loco. Il ne savait pas qu'il trouverait encore plus loco avec Julio et sa bande. Andale, arriba, arriba! La bande à Julio, tome 1, prêt pour el Dia de los Muertos, et le tome 2, la pyramide du Chupacabra, par Tony Emerio et Michael Roux, sont parus aux éditions Keynes. Boulevard BD, c'est une chaîne YouTube et un podcast audio. Merci de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao!